Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Bienvenue à la... C'est bon les gars, laissez-le. C'est bon les gars, laissez-le. Mais non, c'est un ami, c'est mon ami. C'est mon ami, laissez-le. Faites-le entrer. Je sais. Faites-le venir, laissez-le. Viens frère. Bienvenue à la clinique. Bienvenue à la clinique Samuel Eto'o. Tu me demandes pourquoi je te regarde? Sérieux? Sérieux Samuel, tu es en train de me demander pourquoi je te regarde? Non, je vais juste te poser une question. Dis-moi, tu penses vraiment? Dis-moi un peu Samuel. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui ça? C'est qui ça, le gars c'est... Mais non, je t'ai invité tout seul, ça c'est qui? Qui? Pondi? Benjamin qui? Ah non, non, fais le sort. Sors. Mon ami, va dehors. Je t'ai pas invité, ok? Quand je vais t'appeler, tu vas venir si un jour je t'appelle. Mais pour le moment, dégage ici. Toi, quand je t'invite, tu n'es pas obligé de venir avec ta famille. Hein. Quand tu t'invites chez lui, Samuel, tu n'es pas obligé de venir avec ta famille. La question que je voulais juste te poser, est-ce que tu crois vraiment, fondamentalement, que tous ces gens qui émettent des réserves sur ton travail, qui ne croient pas que tu vas réussir, qui se posent des questions si tu vas réussir, qui ne comprennent pas ce que tu es en train de faire et qui s'inquiètent, tu crois qu'ils ne t'aiment pas? Tu crois que c'est des gens qui sont sortis de chez eux, ils sont venus, ils ont dit que bon, comme tu as tellement réussi des choses, cher ami, je t'ai pas prononcé, je sais comment. La politesse veut que quand quelqu'un parle, tu fermes ta gueule, t'écoutes. Mais si jamais tu ne peux pas écouter, je te vire aussi dehors et je te parle tout seul. Ok? Je suis en train de te poser la question, est-ce que tu penses que tous ces gens-là, ils ont tellement le malheur dans sa vie, dans leur vie, ils n'ont rien de bon, ils n'ont pas d'amour, qu'ils viennent juste, ils sont venus sur terre pour te jalouser. Pour te jalouser. Parce que je ne comprends plus rien. Dès que quelqu'un dit quelque chose qui est une critique, toi et les pleureuses, vous vous énervez. Je t'ai vu en train de danser devant une vidéo, en train de dire que oh, mon travail, c'est de faire, je suis de ceux qui font l'histoire et les autres commentent. C'est là où j'ai compris que, mon ami, ton cerveau a fait paf, Samuel. C'est quand j'ai vu ta vidéo de toi, tu fais l'histoire, tu n'es pas de ceux qui racontent l'histoire, tu es de ceux qui la font. Mais frère, c'est ton histoire. Il s'agit de ton histoire. Même ceux qui racontent l'histoire sont en train de faire l'histoire. Que vaut l'histoire sans les gens qui ont écrit? C'est là où j'ai compris que ton cerveau voulait aller vers une réflexion, mais qui ne lui est pas accessible. Et là, j'ai compris aussi que non, ton ego a encore monté. Non, je veux te poser une question. Explique-moi, Samuel. One All Sport, personne n'a su. Personne ne sait. Jusqu'à présent, tout le monde est inquiet. Tu estimes qu'on doit fermer nos bouches. On ne doit pas parler. Si quelqu'un parle, toi, quand je vais te sortir une gifle, hein, cousin, quand je vais te sortir une gifle claire, tu vas découvrir qu'ici, là, à la clinique, on ne soigne pas qu'avec des bistouris. On peut aussi ouvrir clairement le cerveau. Hein? On peut clairement ouvrir le cerveau d'un patient avec une illumination bien placée. Donc, je te pose une question. Tu estimes que tous ces gens qui émettent des réserves, là, c'est parce qu'ils te détestent personnellement. Toi, tu fais un bon travail. Tu estimes vraiment que les stades sont pleins, que la vie est belle. Ça, c'est une chose que je voulais te poser, mais ça, ce n'est pas un problème. Il y a 4 gars qui ont fait du Cameroun et du média camerounais l'endroit où tu peux mettre le doigt dans la bouche, tu vomis. Tu as nommé Ernest Obama. On est resté tranquille. Tout le monde connaît le score de Ernest Obama dans la vie nationale du Cameroun. Mais tu as dit que tu t'en fous. Que les Camerounais peuvent penser ce qu'ils veulent de Ernest Obama.
Si quelqu'un, qu'il soit croit, les Camerounais peuvent avoir un avis négatif parce que 95% des Camerounais n'aiment pas ce mec. Mais toi, tu as dit, lui, il te plaît. Tu l'as pris. OK? Le premier dinosaure de l'information, sorti de l'écurie de Amougou Belinga, l'université de la haine, l'université du rejet de l'autre, l'université du tribalisme au Cameroun. L'université, sortie de Vision 4. L'université du rejet de l'autre, Vision 4. Ernest Obama, tu as pris, tu as mis chez nous. Les gens se sont arrêtés, ils ont dit que Samuel, tu ne vois pas que le gars s'il n'est pas bien. Tu veux boire un verre d'eau. Tu veux boire un verre de jus. Le jus ou l'eau. Pourquoi tu es au bar? Tu es au bar, tu es au restaurant. Mon ami, fiche-moi la paix. Je suis en train de te dire quelque chose de clair. Tu prends Ernest Obama, tu mets sur le truc. On n'est même pas encore fini de se lever. On se lève le matin, on trouve que le deuxième dinosaure de l'information, Francis Mbonga, tu as pris, tu as mis dans le truc aussi. Même la personne doit parler. On doit fermer nos bouches. Ces gens qui ont traité le Camerounais, qui ont parlé de dératisation des régions. Ces gens qui se sont assis et ont traité la vie humaine comme si ce n'était pas la vie humaine. Parce qu'on connaît le score. Paf, on entend Francis Mbonga, team manager. Ça dit que c'est comme si c'est la récompense. C'est comme on est en train de récompenser les dinosaures de l'information pour le travail bien fait. Donc si quelqu'un, après ça, après le score de tous ces gens-là, frère, je t'ai dit de sortir. Frère, je t'ai dit de sortir. Les gars, dégagez, mettez-le dehors pour de vrai. Portez-le et amenez-le dehors. Qu'est-ce qu'il y a? Le type, si c'est comment? Il veut seulement venir donner ta vie pour toi ici. Sa vie pour toi ici. Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as envoûté ou quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a qu'on le mette dehors? Tu ne veux que le faire. Il ne veut que venir là. Il a perdu la lucidité. On ne comprend plus rien. Je te dis que là, tu as pris Francis Mbonga, le deuxième dinosaure de l'information. Tu as mis dans la gamme, Samuel. Sérieux. Maintenant, il ne manque plus que Martial Owona et Parfait Aïssi. Il ne manque plus que Martial Owona et Parfait Aïssi et tous les dinosaures de l'information seront à la FECAFOOT. Si quelqu'un se lève et il dit que non, il y a un point, dégage, sors, sinon je peux te lancer que dégage de ma clinique donc. Mieux de toi, Ngambe Wanje, sors d'ici. C'est comment? Moi je vous dis que bientôt la FECAFOOT va devenir Vision 4 bis. Vision 4 bis. Encore un dinosaure de l'information nommé à la FECAFOOT. C'est pas possible. Clinique ancienne formule ouverte parce que besoin d'opérer chirurgicalement les patients. Bienvenue dans la nouvelle série de la clinique en direct de la clinique justement. Et là en ce moment, Pression vient de lancer une espèce de challenge d'ouverture. On ne peut pas garder Nathalie pour cette saison. Malheureusement, on ne peut pas la garder pour la nouvelle saison de la clinique et tout. En résultat des courses, on va devoir se trouver une autre collaboratrice. Si vous avez des propositions, on prend tous les CV. Mais on va se trouver une autre collaboratrice parce qu'on ne peut pas garder Nathalie pour cette nouvelle saison qui commence aujourd'hui. C'était papa.